de ce bienvenue chez vous. Et dans cette petite équipe que vous avez connue en première partie, nous rajoutons maintenant la case matinale avec celui qui se lève à l'aube, vous le savez, pour vous présenter dès 6h30 la matinale tous les jours, du lundi au vendredi. Bonjour Stéphane Soares. Bonjour Jean-Luc Bertrand. Amateur de musique et de peoplery, vous attaquez comme ça aussi. Vous êtes comme Laurence de Monet. C'est parti. Quand vous me voyez calme, ça va pas. Il faut. Mais j'ai du répondant. On va d'ailleurs tout de suite parler avec la vice-présidente du Conseil régional de Lorraine, parce que non seulement elle est en charge de la formation, mais là, elle a en plus. Moi, je trouve que ce que vous êtes en train de faire là, moi, je trouve ça drôlement bien que 38 jeunes vont partir avec vous pour une belle aventure, quoi. Oui, alors au départ, c'est 250 jeunes en Lorraine. Ce sont des apprentis ou des lycéens en enseignement professionnel. Donc c'est vraiment des gens qui maîtrisent et qui vont maîtriser un métier, qui ont du savoir-faire. Oh, ils ont moins de 23 ans, donc entre 17 et 23 ans. Et alors, ils ont fait une première sélection en Lorraine, les Olympiades régionales. Il y avait 13 CFA qui les organisaient, ils étaient 250, ils se sont confrontés pendant plusieurs jours, ils créent dans leur métier quelque chose, puis après ils sont notés. Donc il en est arrivé 38. Ils forment l'équipe Lorraine, qui est chargée d'amener et de démontrer l'image lorraine de ses savoir-faire et de ses talents de jeunes, ils sont dans l'excellence. Eh bien, de montrer dans la finale à Clermont-Ferrand, là, très bientôt, ce qu'ils valent. Et nous avons toute confiance, puisque derrière, il y aura l'équipe nationale qui ira en international. Et cette année, ce sera à Leipzig au mois de juillet. Donc, ce sont des parcours de performance et d'excellence. Mais les Olympiades des métiers, ça existe depuis combien de temps? Moi, je connais ça depuis que je suis petit, ça doit faire moins 40 ans. Oui, parce que c'est la 42e. Ah. C'est la 42e. Et il y a à peu près 50 métiers reconnus internationalement. Et c'est vraiment une vitrine de la valorisation des métiers manuels, de la création. C'est ce que j'allais demander. Bien sûr, et l'année dernière... Vous leur connaîtrez dans des bonnets. Hein. Médaille d'or, finale nationale, une jeune fille lorraine. Ah oui, oui, oui. Bien sûr, médaille d'or au finale nationale, donc elle est allée à l'international. Ils n'ont pas besoin d'avoir de diplôme pour... Ah non, ils sont en cours de formation. 23 oui, 23 ans. 23 ans. C'est comme des Jeux olympiques des métiers. Oui, c'est drôlement voilà. bien. C'est une vraie valorisation. Et c'est une performance pour ces jeunes parce que ça demande de la maîtrise de soi, puisqu'il faut réaliser dans des contraintes horaires. Il y a de la création, c'est très ciblé sur le métier. Il y a un stress. Oui, vraiment. Et cette jeune fille là, qui avait eu la médaille d'or, j'avais eu l'honneur qu'elle m'offre son bouquet. Ah. Enfin, là, pas en coiffure, il y avait aussi une fleuriste. Et mais voilà. La coiffure, je ne pouvais pas la prendre. Mais avec elle, oui. Je ne doute pas qu'elle était aussi performante que la vôtre à vous aujourd'hui. Bon, moi, je ne pourrais plus participer, malheureusement. J'ai plus l'âge depuis un petit moment déjà. Il n'a plus les cheveux non plus, donc forcément, il ne peut pas participer non plus. La région soutient quand même cette manifestation à hauteur de 56 000 €, donc vous y croyez vraiment, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que, bon, on dit toujours les régions ont des compétences obligatoires, elles doivent faire, payer, mais on ne se pose jamais la question de à quoi ça sert, à qui ça sert, pourquoi on le fait. Et puis, on met autour un accompagnement sur des valorisations comme ça, des ambitions, que ce soit pour les lycéens, les apprentis ou Laurence de Monet, d'autres. Combien au final à Clermont-Ferrand alors concourir? Parce que s'il y a 38 Lorrains, imaginons qu'il y en ait autant dans chaque région, ça fait du monde, non? Ah oui, il y a 26 régions représentées. Donc, ça doit faire 840 jeunes qui ont déjà passé leur sélection régionale et qui se rencontrent à Clermont-Ferrand. Ah, l'ambiance, il va y avoir autour de ça. Donc, et après, chacun est dans sa discipline ou chacun concourt, quelle que soit la discipline? Ça va quoi faire pour rencontrer un pâtissier? Non, ils se rencontrent parce qu'il y a quand même des tas de moments collectifs. Mais du matin au soir, ils vont être sur l'atelier avec... il y aura un gagnant coiffeur, un gagnant pâtissier. On ne peut pas travailler en binôme. Non, ils ne travaillent pas en binôme. Avec un coiffeur, vous le metteriez avec? Un danseur, pourquoi pas? Un coiffeur avec un danseur. On vient de créer un show. On vient de créer un show avec des danseurs, par exemple, il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi pas travailler en binôme avec des talents différents. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de danseurs dans les 38. Non, ce n'est pas reconnu dans les métiers. On peut trouver d'autres métiers. Moi, ça on vous fait confiance. Et ce qui est important, c'est d'accompagner ces valeurs ajoutées. D'abord parce qu'ils le méritent et que
Je trouve que dans notre société un peu morose, on a tendance à montrer ce que les jeunes ne font pas bien. Et encore, c'est de l'ordre du jugement. Et à pas assez valoriser Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons? Est-ce que les filles arrivent finalement à arriver à peu près à notre savoir-faire, à nous? Quoi? Il faut bien provoquer un peu, sinon il n'y a pas de... Ah bah ça marche, ça fonctionne. Ça marche, hein. Si, moi je l'ai très bien compris, parce que malheureusement j'ai une certaine expérience. C'est vrai qu'en politique, il y en a la politique. Vous les présentez trop, Jean-Luc, les politiques. Comme je sens que c'est une provocation, le problème c'est que quand même les filles ont relevé les choses. Ah. Et donc elles sont là, à peu près en proportion. Alors après, ça dépend des métiers, hein, évidemment, puisque dans les métiers de l'industrie, l'usinage, il y a encore beaucoup de garçons. Alors qu'aujourd'hui, les filles montrent que dans tous les métiers, parce qu'elles ont, je suis désolée de le dire, une intuition particulière et souvent une créativement, malheureusement, plus que les garçons, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y en avoir, bien sûr, mais en tout cas, on voit, par exemple, prenez des femmes dans le bâtiment. En fait, les entrepreneurs sont très contents. Donc, je vous livre comme ça se raconte, parce que c'est quand même assez intéressant. Et donc, une femme chef de chantier, par exemple. Au départ, allez, il faut 2-3 jours aux hommes pour faire les cakes, les malins, c'est nous les hommes. Voilà. Elles font comme ça? Oui, en général. Ça ne dure pas très longtemps. Pas dans le milieu de la coiffure. Oui, alors ça ne dure pas très longtemps. Et très très vite, en fait, il y a un respect qui s'installe et ils se répartissent les tâches. C'est-à-dire que, je vois ça dans le carrelage, par exemple. Oui, c'est-à-dire que les femmes ont, dans la finesse, beaucoup plus d'appréciation et les hommes sont un peu plus... Je ne vais pas dire le mot. À tous les mots que vous utilisez dans cette émission, Laurence. Et donc, à la fin, c'est formidable parce que ça crée vraiment une motivation commune et un respect dans l'équipe. Et donc, il faut vraiment que les femmes aillent sur les métiers dits des hommes et que les hommes aillent sur les métiers des femmes, bien entendu, à l'inverse. Est-ce que ces Olympiades des métiers mettent vraiment en valeur et en avant les métiers manuels? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était mal vu qu'un jeune, au lieu de faire des études, fasse plutôt... À l'école blanche, c'est plutôt fini maintenant. On demande aux jeunes d'aller vers l'artisanat. Il y a plein de boulot dans l'artisanat. Ah non, mais ces métiers, ce sont des métiers professionnels et c'est une valeur noble, professionnelle. Hein. C'est vrai qu'à une époque, Virginie, on encourageait tout le monde à aller vers les bureaux. Absolument. Alors, c'est pas complètement passé. C'est pour ça que ça sert de vitrine et de preuve, parce qu'il y a une vraie insertion professionnelle et de l'emploi durable derrière, ce qui est quand même la demande de chacun aujourd'hui pour faire sa vie, d'avoir un métier et donc d'avoir un emploi derrière. Et des métiers passion en plus souvent. Et ce sont souvent des métiers passion, parce que quand on les voit, ces jeunes, évidemment, sont les meilleurs d'entre eux. Qui passent les différentes étapes parce que c'est des vrais concours. Quand on les voit, ils sont passionnés, qu'ils fabriquent du chocolat, qu'ils soient en train d'usiner une pièce ou de faire une coiffure. Donc, qu'est-ce que c'est agréable de parler avec des gens passionnés et d'échanger des passions? Il n'y a rien de plus fantastique. Hein. Alors, si j'ai bien compris, du 22 au 24 novembre, vous êtes à Clermont-Ferrand avec ces 38 jeunes lorrains. Pensez bien qu'on est derrière eux à fond. Pour la finale nationale. Et ensuite, la PSIC en Allemagne sera en juillet 2013. Et là, il y aura effectivement 6 jours de compétition. On va suivre cet événement de façon à se prendre des nouvelles régulièrement. Et si vous arrivez à voir quelques jeunes, quelles que soient les étapes qu'ils aient franchies, plateau, avec plaisir. Parce que même sur les étapes régionales, quand surtout on les voit, ils sont bien partis dans la vie, quoi. Oui, c'est vrai. Ils s'accrochent, ils ont une passion, ils démontrent aux adultes qu'on peut leur faire confiance. Il faut nous les amener. Et moi, je dis, c'est à eux qu'il faut dire merci parce qu'ils nous font du bien. Hein. Alors, à propos de John, on va parler de peoplerie maintenant. Ah, allons-y. Alors, allons-y. C'est parti, on va parler people et on va commencer avec un chiffre aujourd'hui, 86 millions d'euros. C'est la fortune aujourd'hui de... 86 millions d'euros? Oui. C'est beaucoup. Non, il y en a qui ont plus. Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est une chanteuse? C'est un chanteur. C'est un chanteur. Chanteur français? Non. Ah non. Américain? Non, ça se fait pas en France. Certainement, mais bon. C'est pas jeune, très jeune? Jeune, oui. Très jeune? Ah, très jeune. On en parle souvent. Avec une mèche sur le côté. Déjà 86 millions d'euros. Il part bien dans la vie, quand même. Parti de rien, je vous le rappelle. C'est une simple vidéo postée sur Internet à l'âge de 12 ans. Et une coupe de cheveux, non? Et une coupe de cheveux, voilà. Qui quoi, l'a permis de se faire remarquer. C'est important.
Regardez la petite photo à l'âge de 12 ans du petit Justin. C'est aujourd'hui que le gamin est devenu le gamin le plus riche de la planète. Donc là, Justine, ça c'était... non, là c'est maintenant, à l'âge de 12 ans, on va le voir tout à l'heure. Justine possède actuellement une maison estimée à plus de 5 millions d'euros et un van entièrement customisé avec 3 écrans plats, un mini-studio d'enregistrement. Le tout lui a coûté 620 000 euros. Et pour la première fois, il s'est confié à un quotidien anglais sur son enfance et il a déclaré, regardez bien, « J'étais totalement nul à l'école parce que je n'avais aucun goût pour ça ». Interview qui n'a rien d'un scoop. Et puisque l'on parle de Justin Bieber, parlons maintenant d'une rumeur qui a fait faire du grand n'importe quoi à ses fans, justement. Explication, il y a quelques jours, une rumeur sur Internet circulait sur les réseaux sociaux, selon laquelle Justin Bieber serait atteint d'un cancer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Les personnes à l'origine de cette fausse information ont même posté un faux dossier médical du chanteur qui faisait état de la gravité de la maladie et d'une chimiothérapie. Exactement. Résultat, de nombreux fans sont tombés dans le piège et ont lancé une chaîne de solidarité pour soutenir leur idole. Alors, je ne sais pas si on a vu les images. Oui, vous avez vu les images. Voilà. Le problème, c'est que voilà, les fans se sont rasés la tête. Donc, c'est la dangerosité d'Internet qu'on peut voir là. Et ça, c'est franchement nul. C'est bien un truc c'est nul. très nul. C'est franchement nul. Dans l'actualité également des stars cette semaine, on a Halle Berry qui était invitée dans l'émission américaine d'Hélène Degener. Ah là, c'est du bien ça. Ah oui, bien vu. Qui n'a pas vu un James Bond où Halle Berry sort de l'eau et... Ah bah forcément. Comme à son habitude, l'animatrice aime bien titiller et faire peur à ses invités. Elle a donc commencé à lui parler de sa phobie face aux araignées. Et au même moment, c'est un homme déguisé en araignée qui arrivait derrière. Non, elle l'a déjà fait, mais on va jeter un petit coup d'œil quand même. Regardez. Ah oui. Well, that's why you would learn that you would not want to be killed. Voilà, donc moralité, quand on est invité chez Hélène Degener, il faut faire attention. On dirait plus un acarien qu'une araignée quand même. Oui, c'est vrai, oui. Pas très bien déguisé. Personne n'a vu la jolie robe et comment elle était bien assise, comment elle était... Ah bah ça, il n'y a que non, vous. On avait dit que pour l'araignée. Mais oui, elle est belle, elle est remarqué ça, belle. Jean-Luc. Elle est très très belle. Elle est quand même très belle. Oui, elle est Ah très oui. très belle. Vous avez regardé quoi? Que l'araignée, je suppose. Voilà, Vraiment. Aucun goût. Mais Donc bon. moralité, il faut faire attention car ça dégénère vite chez Hélène Degener. Oh, On termine voilà. avec Pascal Brunner maintenant. Ça vous dit quelque chose, Pascal C'est Brunner? pas elle, hein? Non. Facile à chanter. Voilà, c'est Voilà, lui, le non. métier, oui, bien Facile sûr. à chanter, bien sûr. C'était en 95, l'émission Facile à chanter. un Vous vous super souvenez générique. Facile à chanter. Regardez. Facile à chanter. Voilà, donc je vous rappelle qu'il avait tout de même décroché le 7 d'or du meilleur animateur en 1997. Alors qu'est-il devenu depuis toutes ces années? Eh bien, le présentateur est passé par une période difficile. Il a été atteint d'un cancer de la gorge. Il a vu partir sa femme qu'il aimait et il s'est retrouvé ruiné. Aujourd'hui, il vit dans un petit logement social à Nice. Il va mieux, c'est le principal. Et dans une récente interview, il a déclaré que son rêve aujourd'hui serait de refaire de la radio. Eh bien, il faut surtout lui souhaiter un prompt rétablissement. Parce Voilà. que c'est quelqu'un qu'on Le aime bien. message est et passé. qu'on aime bien, Pascal Brunner. C'est bien. C'est terminé? C'est terminé pour aujourd'hui. Très bien. Ben moi, maintenant, je vais vous emmener tous à la douche parce que nous allons parler savon. J'ai Et- peur. Moi aussi, Parce comme que vous y ça allez. sent pas très bon. Ah non, mais bon. Pas du tout. C'est parce que vous allez découvrir. Mais ils sont déjà venus nous voir dans Bienvenue chez vous. Et là, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, nous allons mettre en avant la société Lorcos, que vous connaissez forcément tous autour de cette table. Et vous, Laurence? Ah oui, Forcément. particulièrement parce que c'est à côté de chez moi et c'est à Lunéville. Quelle belle entreprise, hein. Alors, quelle belle entreprise et quelle belle image dans un territoire où on parle que de malheur. Alors, eux aussi sont implantés depuis plus de 40 ans. Oui, très longtemps, ils ont su innover. Alors, ils fabriquent. Alors, voilà, Lorcos a su s'imposer sur son cœur de métier et peut compter sur la confiance des marques, écoutez bien, prestigieuses. Dior, Clarins, Kenzo, Guerlain, et même de la dermocosmétique comme la Roche-Posay, comme Vichy, comme Biaderma. Bref, vous avez bien compris que nous avons une petite perle en Lorraine du côté de Lunéville. Reportage. Il fait partie de notre quotidien. Nous en consommons en moyenne 1,6 kg par an. Le savon. Dans l'entreprise Lorcos à Lunéville, on en développe et on en fabrique depuis plus de 40 ans. Des savons solides à la base, mais depuis sa création, l'entreprise s'est diversifiée. Elle conçoit à présent savon, gel douche, shampoing ou encore lait corporel pour le compte de marques nationales et internationales. On fait les analyses sur les approvisionnements de matières premières. On fait les analyses en cours de fabrication et les analyses lorsque les fabrications sont terminées. Ensuite, on fait également des recherches de formulation pour nos clients qui nous demandent
à obtenir des produits qui ont telle ou telle performance. Et sur ces performances, au bout d'un certain temps, après lui avoir donné des échantillons en pilote, il nous donne son feu vert et là, on repasse ensuite en production industrielle. Plus d'1 millier de produits différents sont fabriqués dans cette PME. Sa dernière innovation en date, le shampoing solide, un produit écologique et économique, récompensé par l'Oscar de l'innovation LSA en 2010. L'avenir sont les produits écologiques. Il faut consommer moins et intelligent. Pour ça, le shampoing solide, c'est un pain qui ressemble à un pain de savon, mais qui est 2 fois moins cher à l'utilisation que du shampoing. Et deuxièmement, qui est écologique, puisque il y a 10 à 15 fois moins de camions sur les routes, grâce à la concentration du produit. Deuxièmement, il y a en rejet, il n'y a plus les flacons à rejeter avec les bouchons, les étiquettes, etc. Et troisièmement, dans les emballages, c'est 100 fois moins d'emballages qui sont rejetés. Tournée vers l'écologie, la société a d'ailleurs obtenu en 2006 la licence Ecocer, un label important qui justifie la qualité bio de ses produits cosmétiques. Aujourd'hui, l'entreprise cherche encore à innover dans la fabrication de produits cosmétiques biologiques et écologiques. La Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle est là pour l'aider à réaliser ses objectifs. La CCI de Lorraine est vraiment très efficace. Ils me soutiennent et je dirais que sans leurs aides, leur cause se porterait 10 fois moins bien que se porte aujourd'hui. Ils ont eu un rôle, ils ont toujours un rôle, je dirais, très actif auprès de leur cause et auprès des entreprises en général. Leur cause emploie aujourd'hui plus de 80 salariés. Elle exporte plus de 35% de sa production à l'étranger. Son chiffre d'affaires annuel s'élève en moyenne à 10 millions d'euros. Parc a été intéressant. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, par les produits. Non, parce qu'ici on se dit tout, vous savez qu'on se parle entre nous, c'est vrai. Ah oui, c'est une bonne oui, nouvelle, parce ça. que Ils ont été intéressés ou ils l'ont fait, Center Parc? Non, en fait, ils en déploient chez eux quand des personnes arrivent et n'ont pas le matériel. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, histoire de faire encore mieux connaître nos produits à travers l'Europe, parce qu'il y a des clients de l'Europe entière qui viennent à Center Parc. Ah oui, particulièrement des Allemands, mais de l'Europe entière. Voilà, donc pour leur cause, avec vous Virginie maintenant, si vous le voulez bien, nous allons sourire. Oui, on va regarder les petites vidéos que j'ai été chercher sur Internet. Est-ce que vous avez des chiens ou des chats? Oui. Quoi? Un Boston Terrier, 2 Boston Terriers. Est-ce qu'ils sont bien dressés? Des Boston Terriers, ça ressemble à quoi? Très très bien, et l'autre pas mal. C'est quoi comme chien à Boston Terrier? Un Boston Terrier, c'est comme un bulldog français, mais très haut sur pattes, très mince, des yeux encore un peu plus gros et des oreilles pointues. Ah oui. C'est très étrange, il n'y en a pas beaucoup en France. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est mignon. C'est des petites bêtes adorables. Et donc, il n'y a que vous? Non, moi c'est pas moi, c'est ma fille. Mais nous avons une chienne à la maison. Bien dressée? Oui. On dit tel maître, tel chien. Et c'est pas moi le maître. Oui, heureusement, c'est vrai. heureusement. Ça vous trahirait, c'est ça? Non, je pense que si effectivement elle écoutait le maître, on aurait vraiment des soucis. Non, elle est plutôt sympa. C'est quoi déjà? C'est un pincher. Un pincher, non? Non, un pincher normal. D'accord. Alors, je vous propose Enfin, elle fait pas 3 mètres tour. non plus, hein, parce que pincher, c'est grand comme ça. Donc, Regardez, vous allez pouvoir lui apprendre, voilà, vos chiens aussi, un tour à faire. C'est très simple, il faut encore que le chien ou autre obéisse très bien. Finny. Bang. Good boy. Good boy, Finny. bang! You faker! You faker! Tell you that you got here to die for. So, bang! You killed her. I'm just thinking. Cool.
des choses incroyables. C'est fou ça. Regardez-moi pour voir. C'est dingue le boulot qu'il y a derrière ça. Au ralenti, d'autres qui sont... Oui, ils ont chacun leur berger style. allemand. La façon dont il meurt, c'est juste... Ah oui, il est d'abord blessé, puis après il meurt. Mais il remue toujours la queue. Ah oui, ça c'est trop dur. Ils sont toujours contents de mourir. Mais ça, c'est que les mâles, par contre. La suite. J'ai noté que... J'entends bien. Voilà, ça c'est fait. À 21 minutes 33, j'ai noté. Et on va terminer, donc on a fait les animaux. Donc qu'est-ce qui cartonne le plus sur Internet après les animaux? C'est les enfants. Voilà. Et donc là, c'est un papa... Ils n'ont pas fait ça avec les enfants, quand même. Si, non. Non. Là, je pense qu'il y aura un problème. Ça peut être une idée. Mais non, Bon, c'est pas bravo. ça. Non, pour de faux. Là, c'était pour de faux aussi. Oui, j'ai bien compris. Donc c'est un père de famille qui doit être fan de son bébé, je pense, et qui du coup se débrouille assez bien. Il fait des petits films assez mignons. On en verra d'autres cette semaine, mais là c'est le premier et c'est Iron Baby. Peut avoir une double vie. Ah oui, ça on peut le dire. Et puis le père a de l'imagination par contre. Oui, ça, on peut voir Il y a du boulot derrière. Et on va terminer avec un site internet. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle tuto.com. Tuto. Vous savez que c'est un tuto? Non. C'est le diminutif de tutoriel. C'est un guide d'apprentissage, donc ça vous apprend à vous servir d'un programme, d'un logiciel ou encore d'un jeu. Donc c'est un site internet, donc vous tapez fr.tuto.com et vous trouverez donc sur ce site énormément de tutos, comme par exemple utiliser un logiciel de retouche photo. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'utilisez, et c'est assez compliqué. Et là, vous pouvez les acheter. À mon âge, on retouche pratiquement toutes les photos. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je connais. Bien sûr. Ah ouais. Mais vous devriez dire, mais non, Jean-Luc, je vous crois pas. Et vous dites oui, bien sûr, forcément. Excusez-moi. C'est pas très sympa. Non, c'est pas très sympa. Mais non, Jean-Luc, je vous crois pas. Je suis aucune de vos photos. Si, je vous assure, de temps en temps. Moi, je voudrais savoir le faire. Ah oui. Et bien alors, il faut aller sur le site là, et ce site aide même les internautes à retrouver le meilleur tuto par logiciel, parce que vous-même vous pouvez proposer vos tutos. Par exemple, Jean-Luc, vous êtes imbattable, voilà, en logiciel de retouche photo. Vous voulez... J'aime quand il me parle comme ça. Vous voulez, par exemple, dire, voilà, moi je vais vous montrer comment il faut faire, et vous le vendez. Donc, mon savoir-faire, je peux le vendre. Exactement. Si votre tuto est bien fait, vous récolterez de l'argent. Mais il y a également des tutos gratuits, voilà. Non, je préfère celui avec là. Voilà, mais il faut avoir des connaissances et un savoir-faire. C'est vrai. Merci Virginie. Je vous en prie, Jean-Luc. Nous allons terminer par un jeu, du moment que tout le monde le réclame à corps et à cri. Il nous reste quelques minutes, donc juste le temps de le faire. Un jeu. Pour l'instant, lance de monnaie à 0, Stéphane 0 et Xavier 0. C'est Virginie tout à l'heure qui a marqué un petit point. J'en ai 50. Donc, en même temps, je viens d'arriver, hein, donc... Oui, c'est vrai. C'est un peu ça fait rien, c'est 0 oui, quand même. Et moi, je crains de rester à 0. pas là hier, et lui n'était pas là non plus. On est d'accord. Oui, moi, je suis là tous les jours, c'est facile. Si vous voulez bien jouer maintenant, donc je vous propose une image et nous allons parler de quoi? De quoi allons-nous parler en regardant cette image? D'une course. Oui, c'est pas mal, Stéphane. Regarde, pas trop d'images à la fois, pas trop. Là, on en dit déjà trop. Alors, on revient sur la des première. calculs. Oui, il y avait des calculs, un chronomètre, celui qui compte le plus vite au monde. Celui qui compte le plus vite au monde, a dit Virginie, et pour cette fois-ci, c'est pas ça du tout. Ah. Laurence, une idée?
Ils comptent, oui. Ils comptent. Ils ont l'air de bien compter. Ils ont l'air de bien compter, oui. Ils comptent les impôts qu'ils vont avoir à payer. Faire des formules mathématiques le plus vite possible. Et les garçons, là, c'est scientifique? Non, je pense pas. Non. Médical? Non, surtout pas. Allez, on vous donne la deuxième image, parce que je vois que vous avez besoin de ces deux images. Non? C'est du chinois. C'est une école, C'est pour faire des raviolis le plus vite possible. Des raviolis le plus vite possible. C'est pas ça, mais on n'est pas loin. Ah oui? De la nourriture le plus vite possible. Oui. Mais alors pas des raviolis. C'est pas vraiment le plus vite possible. En réalité, c'est une école pour faire et apprendre des recettes. Elle n'a pas dit raviolis, donc on est dans quel pays là? On est en Italie. Donc c'est pas des nems, des sushis. Oui. Allons-y, regardez. Presque. Ah bon? En apparence, ça paraît simple. Une boulette de riz, une tranche de poisson et un peu de wasabi. Cette moutarde japonaise verte ultra forte. Mais pour les réussir, il faut des années et des années d'apprentissage. Pour environ 4 500 €, il est possible de suivre des cours intensifs de 3 mois à l'école de Sushi Zanmai, une très célèbre chaîne de restaurants de sushi de la capitale japonaise. Après ces 3 mois, je pourrais travailler 2 ans dans un restaurant en tant qu'apprenti, tout en revenant de temps en temps à l'école. Si je réussis, je pourrais peut-être devenir chef. Mais avant ça, ils ne seront que de petites mains durant une période d'apprentissage de 2 ans minimum. À l'école, l'ambiance n'est pas à la détente. Les enseignants ne plaisantent pas avec la découpe du poisson. C'est comme ça que tu coupes ton maquereau? Mais ça ne ressemble à rien, recommence. The way my teacher teaches us is very les méthodes de nos profs sont un peu agressives. C'est presque militaire. Mais on apprécie leur enseignement, même si parfois c'est très dur. Le professeur est très bon et nous faisons de notre mieux pour progresser. La gestuelle est précise comme un balai millimétré. La boulette de riz doit atterrir sur le poisson et renfermer une bulle d'air qui ne libérera les arômes qu'une fois dans la bouche. Pour reproduire ce geste parfaitement, 3 mois de cours ne suffiront pas, même pour les plus doués. Pour la plupart des élèves, il faudra au mieux 3 à 5 ans d'apprentissage. Mais pour les plus lents, il faut parfois 10 ans pour faire des sushis acceptables. Le plus important, c'est d'observer le travail des chefs les plus expérimentés et de s'exercer tout le temps. Ces appétissantes bouchées de crevettes, de bonites fraîches et de coquillages ont été réalisées par le maître Kazuki Shimoyama. Modeste, ce restaurateur se considère toujours en apprentissage, malgré 29 ans d'expérience. Et voilà, et tous ceux qui ont essayé de faire un jour dans leur vie des sushis comprennent très bien que c'est pas simple du tout. Merci Laurence Demonnet d'être venue nous voir. Eh bien c'est moi, merci. À très bientôt. Oui. Virginie, à demain. Oui. Stéphane, vous, c'est peut-être demain. C'est demain matin aussi, 6h30. Voilà. 6h30 pour la matinale, bien sûr. Merci, à demain. À demain, merci. Passez une excellente journée, excellente soirée. À très bientôt, chers amis. Merci. À bientôt. Au revoir. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.